c'est exactement ce qu'on vient de faire en 1 millimètre. Elle peut se déplacer et voilà, avoir des poussées dans le dos. Faites gaffe de ne pas pousser trop fort pour pas que tomber. Ça, les pouces, je sais pas pourquoi. Vous pouvez pousser la tête, vous pouvez pousser des choses plus difficiles. Bon, la tête, ça va. Les jambes, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire si elle m'envoie une information ici? Hein? Qu'est-ce que je fais de ça? J'essaie de prendre l'info, de la faire circuler. Coaching en entreprise. Le petit comble, tout en étant très traditionnel. Voilà, il est très moderne. Là, ok, je ne garde pas l'info, le dimanche. Le dimanche, je vous fais la circuler. J'exagère un peu, j'amplifie, vous avez vu? Hop, avec les bras. Si vous voulez un peu décaler les pieds pour être un peu plus en sécurité vis-à-vis du sol, vous le faites. Ah. Hein? On est loin de pouce. Et de l'opposition, de dire, moi, on ne pousse pas. Hein? Donc on fait. Allez, on y va de temps. Certaines ouvertures. Et la redescente du corps. Bah, c'est le corps qui monte les mains. Et qui la redescend. Allez-y là-dedans, très doux. Hein. Calez pas sur la respiration, calez simplement sur une envie comme ça. Puis montez les mains où vous voulez, hein, dans l'écart que vous voulez. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de, voilà, d'être dans cette communication-là, cette acceptation. Voilà. N'ayez pas peur, hein, n'ayez jamais peur de ça dans ce que vous pratiquez en Qigong. Voilà. Faisons-le plusieurs fois. Parce que je ne veux pas qu'au moment où vous cédiez un peu, vous adoucissiez ici au niveau sternal, vous enrouliez vos épaules. D'accord? Hein, c'est pas ça. Ok, personne ne le fait pour l'instant. Donc, mais je vous le dis. Hein, juste ça. C'est pas grand-chose. Cédez, c'est tout. Revenez sous la main, un peu, cédez. Comme ça, comme si ni plus ni moins, on pourrait représenter son épaisseur de corps par le bâton. Ouais, comme si le bâton était enfoncé là. Vous voyez, je fais ça. Ouais, pour faire sentir, j'allais presque dire la source du mouvement des bras aussi. Hein. Voilà, lui faire sentir. Donc vous prenez le temps, elle ne fait rien. Moi je lui fais sentir voilà, l'épaisseur en mobilisant un petit peu mes mains, comme ça, de façon très tranquille, très douce. Je fais ça voilà, ça dure un petit peu, ok, bon, je vais vite là. Et deuxième phase, l'inverse. Moi maintenant, je pose mes mains, et c'est elle qui les fait bouger. D'accord? Donc, elle mobilise, voilà, alors soit avec sa colonne, un petit peu, voilà, avec les mouvements, la respiration. Vous voyez, elle fait bouger un petit peu mes mains. Cette fois-ci, c'est plus moi qui les bouge, c'est elle. Elle fait vivre, en fait, cette profondeur, cet axe. Vous voyez? Ce qui est intéressant, c'est d'isoler la zone sous les mains. Hein. Donc, pour faire ça, elle ne part pas dans des mouvements de cheville, genoux, etc. On essaie d'isoler cette zone. Voilà. Vous allez voir que ce n'est pas très facile. Hein. Devant, avec la respiration, c'est bien. Là, c'est plus difficile. Derrière, donc cédez un petit peu de la colonne. Peut-être que vous pouvez un petit peu aider, votre partenaire, en bougeant un petit peu la main pour lui rappeler voilà, la profondeur. Hein, structurelle. Ça monte, la terre, ciel, ouvre, déploie, relâche. On a vu le premier qui s'appelle caresser le ciel avec les mains. Un super mouvement d'ouverture. Voilà. Et le retour, pique
vers la poitrine, hein. Les mains ne descendent pas vers le ventre, hein. Et je reviens à ma base. Rotation interne des pouces, donc petite spirale dans les bras pour bien activer ma circulation dans les trajets énergétiques, et le retour. Je le mets sur la respiration, inspire à l'ouverture, à l'étirement ici, expire, retour. Okay. Sur une structure qui est malléable, qui est perméable, hein, terre, ciel, dans toutes les directions. Voilà. Je ne compte pas le nombre de fois, comme d'habitude. Hein. Voilà. J'essaie de m'inscrire plutôt dans de la qualité, dans du ressenti. Petite précision sur des choses qu'on a vues ce matin déjà. Attention, hein, je vous le redis, ouvrez, laissez les mains devant. Attention, même ici. Hein. N'allez pas plus loin que la ligne des épaules, c'est ma marotte en ce moment, parce que je vois des choses où ça tire trop sur les côtés, voire sur l'arrière. Vous sentez tout de suite que vous êtes faux, parce que c'est trop tendu dans le musculaire. Revenez avant, revenez assez tôt. Revenez assez tôt. Bien. Le second, on l'a vu. Les mains ouvertes souvent sur l'avant. Mouvement de bras, un petit peu, ça n'empêche pas. Peut-être plus facile pour y mettre de la source. Hein, mais si, ne m'attendez pas. Pour y mettre de la source, hein, voilà, de la périphérie. Et retour. Voilà. Pour les plus avancés, hein, ce que je veux voir absolument, c'est l'épaisseur, hein, l'épaisseur de votre gestuelle. Voilà. Les débutants, eux, se disent, bon, faut que je me rappelle déjà des mouvements. Le troisième, plus difficile, c'est le dernier, les mains se séparent, terre, ciel. La grue sépare ses ailes. J'ai une main qui monte, une main qui descend. Expire, je ramène. Plus difficile, même pour les avancés. Hein. C'est-à-dire que là, je veux encore de la source et de la périphérie. Donc là, la source, bon, sur des mouvements un peu, les deux mains font la même chose, je dirais, c'est plus facile. Là, les mains ne font pas la même chose, tout à fait. Et donc, j'ai besoin d'avoir, voilà, à partir de la source, vers une main qui descend, une connexion, et vers une main qui monte. Hein. Donc, voilà. Je ne dois pas privilégier l'une ou l'autre. Expire, à partir d'ici, hein, et ça je le veux même dans celui-là, c'est à partir d'ici que je vais ramener les mains, et que la main d'en bas va remonter. Ouais, pas facile. Quand les mains étaient en haut, allez-y sans moi. Hein. Quand les mains étaient en haut, là ça va. Mais quand faire remonter cette main qui est vers le bas, à partir d'ici, ouais. Je change les mains à chaque fois. Celle qui était en bas va en haut, etc. La grue blanche déploie ses ailes. Sépare ses ailes. J'ai une petite rotation des pouces en interne. Hein. Toujours pareil, un petit gainage comme ça. Rotation des pouces. Ouais. Ouverture et retour. Pour les plus avancés, centrez-vous au niveau de la source. Alimentez à partir de la source. Relâchez à partir de la source. Pour les autres, je vous rappelle, allez-y sans moi. Il y a le travail du corps. Inspire, expire. Je descends le poids du corps dans cette jambe, je décolle le talon arrière. Je déroule les mains, j'arque un petit peu le dos, je regarde le plafond. Je lâche les mains, je repose le talon arrière. Je relève le pied avant, les doigts viennent piquer les plexus, j'amène les coudes vers l'avant, et enfin, je remonte. Poids du corps, jambe gauche, glisser, pied droit. Descendre, jambe d'appui. Décoller talon arrière, ouvrir, arquer un petit peu le dos, relâche,
pose le pied arrière, décolle le pied avant, pique les doigts, estomac, tire les coudes vers l'avant et relâche. Respiration. Glisser 45, poids du corps, décolle talon arrière, inspiration. Puis souffle par la bouche. Relève le pied avant, inspire, coude vers l'avant, et enfin expire. 45 degrés à droite, poids du corps. Décolle talon arrière, inspire. Souffle, lâche. Relève le pied avant, pique les doigts plexus, inspire, les coudes vers l'avant, expire, bam. On a parlé d'espace ce matin, hein, à revenir là-dessus, c'est pour ça que je vous fais refaire ça. Vos coudes, allez, mettez-les un peu extérieurs, de façon à ce que vous ayez de l'espace au niveau de vos aisselles. Voilà. Vous rentriez dans un espace. Hein, voilà. Collez pas les bras au corps, premier temps. Pour la dimension droite-gauche, pas les bras au corps. N'hésitez pas à étirer un peu vos bras. Hein. Ouvrir. Ouais, mieux. Ouvrir. Vous donnez de l'espace. Poids du corps dans une jambe, dans l'autre. Voilà. Si vous voulez descendre vos mains, ne sacrifiez pas votre axe. Regardez. En Qigong, dans les bases, il y a des paquets qui sont indissociables. Regarde ça, des paquets. Et il y a un paquet de 3 éléments indissociables qui sont l'enracinement, on a vu un petit peu ce matin, hein, à travers notre relation à la terre, au ciel, dans une perméabilité et un mouvement du corps, hein, l'enracinement, des racines, l'ancrage. Dès que j'ai ça, se mettent en place 2 autres éléments, et ces 3 éléments vont interférer sans cesse. L'enracinement va me donner un axe. Deuxième élément, l'axe. Hein, c'est-à-dire, voilà, je suis ici, là, dans mes racines, du coup, hop, mais sur un axe. On l'a évoqué ce matin, léger retrait du menton, que ce soit en méditation ou debout, ça me donne un axe. Une fois que j'ai l'enracinement, l'axe, j'ai l'ouverture. 3e élément du paquet, l'ouverture. L'ouverture, c'est-à-dire quoi? La gestuelle, l'espace dans lequel vous inscrivez. Allez. Axe, enracinement, ouverture vont ensemble. On est au bâton ici, tout va bien, ça va pas. On commence à évoquer des éléments, on sait que ça stimule mon articulaire, le corps en mouvement. Bon, je veux changer un petit peu. Bon, sur les côtés, ça va un peu. Je veux descendre. Regardez, je veux aller plus bas. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est faux, archi faux. Au sens où j'ai perdu mon axe, du coup. Parce que comme si le bâton était plus lourd, je ne sais pas quoi, qui fasse que pour aller là, je suis obligé de faire ça. Regardez l'image que ça donne. Je l'ai vu, hein, certains d'entre vous. Ouais, un petit peu ça. Non, déjà, soyez présents dans votre descente. Pourquoi aller trop bas? Non. Pour descendre, je préfère que vous ouvriez l'écart entre vos pieds, ce qui va vous permettre un petit peu de descendre. Regardez, j'essaie d'être bas, hein, mais je reste un peu sur mon axe. Allez, hop, comme ça. Là. Jamais ça. Regardez ces images, hein, je vous les montre exprès. Hein. Pour aller là, pour faire ça, parce que j'ai sacrifié. Et mon enracinement parce que je tends une jambe, et mon axe parce que je ne tiens plus. Ouais. Comme si je devais supporter quelque chose pour aller là. J'ai sacrifié tout ça pour montrer quoi? En plus, je montre quelque chose qui est pas une torture, mais qui montre de la tension, qui montre de la difficulté, forcément. Voilà, il perd du sens. Si je veux aller là, en Qigong, je dois y aller, mais voilà. En gardant mon axe, ouais, j'ai un peu modifié mon poids de corps, mais je garde mon ouverture, mon axe, je descends, hop, donc je suis vivant. Dans mes pieds, ouais, ça remonte, je referme un peu, ça descend,
ramène et je redescends. D'accord? Montez. Vous connaissez des choses, vous avez entendu des choses ce matin. Hein? Donc, d'abord le corps. Voilà. Pas les mains tout de suite. Hein? Pas que les épaules. D'abord le corps qui monte et qui permet aux mains de monter. Même chose pour la redescente. Vous soyez bien associé. Voilà. Et on retrouve des choses qu'on a. Démarrage sous les pieds, cervical, sommet du crâne. Je suis ici, au niveau de mon intention. Redescente sur l'axe avant. Front, visage, sternum, abdomen, ventre. Ça remonte. Coccyx, sacrum, lombaire, dorsal. Quand je dis ça, c'est que j'essaie d'y mettre mon intention, hein, une présence. Ici, je suis le chemin. Sommet du crâne, redescend devant. Visage, cou, sternum, abdomen, ventre, bassin. Voilà. Animez comme cela votre mouvement externe avec une dynamique interne de conscience, de présence. Pour encore une fois, un peu plus épaissir. C'est difficile ce qu'on est en train de faire, ça ne s'adresse pas qu'à des débutants, hein, mais je vous le fais faire, je fais faire à tout le monde par rapport à ces notions d'interne, que vous sachiez ce qu'est le travail interne. Bien sûr, c'est pas ça, évidemment, je ne vais pas me retrouver dans une posture comme ça, alors que ça fait 3 heures ou 4 heures que je dis avoir de l'ouverture. Donc, installez-vous, les mains à peu près devant le ventre, étirez un peu vos mains. Ouvrez un peu les coudes pour vous faire de l'espace ici. Voilà. La posture, elle doit vous stimuler, hein, stimuler physiquement un petit peu. Voilà. Étirez un peu. Mes mains sont plus basses que mes coudes, vous avez vu, hein, pas les coudes, les avant-bras parallèles au sol. Étirez. Ouais. Voilà. Posez bien vos épaules. La posture est très traditionnelle hein, en Qigong. Elle renforce, dit-on, la circulation énergétique, elle solidifie. Hein. Bien. J'ai profité de la posture pour vous parler et revenir sur les racines. Hein. On a vu ce matin, bien sûr, un ancrage, communication, à partir de la terre dans le corps. Il est dit dans le Qigong, il existe 5 portes de communication énergétique, 5 grandes portes. 2 de ces portes sont les plantes de pied. Ce qui fait que dans ma posture debout, je vais avoir tendance à charger un petit peu plus le tiers avant des pieds, ouais, en termes de poids de corps. C'est-à-dire que je vais éviter de me tenir dans mes talons. Je vais toujours un petit peu plus être présent sur le tiers avant des pieds. Là, il y a une porte de communication qui est importante. Et ce positionnement, moi je vous dis, mettez-le en place dans la vie de tous les jours, dans les stations debout. Ouais. Ne vous tenez pas dans vos talons. Écrasez un peu plus l'avant des pieds. Les 2 portes de communication suivantes sont les 2 paumes de main, et là elles sont sollicitées. 2 plantes de pied, 2 paumes de main. Et la 5e porte, c'est le sommet du crâne. D'accord? Qui est mis en place par le léger retrait du menton si ça va, l'axe vers le ciel. Voilà. N'hésitez pas à étirer un petit peu hein, vers l'avant et à faire en sorte que les mains soient un peu plus basses que les coudes, je vous en prie. Voilà. Je dois sentir, hein, jusque parfois dans mes épaules, dans mes omoplates, dans ma nuque, hein, la mise en tension légère. Hein. Ok, relâchez. On va la remettre en place, j'en parle. Hein? Vous sentiez une pression sous vos mains. Inspire. Expire, vous soufflez et vous pressez un petit peu vos côtes, vous serrez un petit peu ici. Inspire, vous accueillez la pression. Expire. L'inspiration est une force descendante qui ouvre. C'est pour ça qu'on a des côtes flottantes.
L'expiration est une force ascendante qui ferme. Prenez le temps, vous pouvez le faire les yeux fermés, on entre un peu dans la conscience du souffle. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'inspiration, le diaphragme il descend toujours, donc ok, mais si je serre le ventre, si je ferme au niveau de l'inspire ici, je contrarie la descente du diaphragme. Ça fait que je me ferme, je me noue, je suis étriqué. Si je... Tout en montant les mains. Expire. Le diaphragme remonte, les mains descendent. Complémentarité. Le diaphragme descend, les mains montent. Inspire. Premier problème à résoudre. C'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça qu'il faut y aller lentement, c'est pour ça qu'il faut amener la conscience. Par rapport à ce matin, qu'est-ce qu'on a dit? J'inspire, les mains montent, peu importe, mon axe de corps, je pars du sol, j'étire les jambes, j'étire le dos, on l'a vu ce matin. Tout monte. La seule chose qui va équilibrer cette montée, c'est l'inspiration, qui va me permettre comme ça d'équilibrer entre la terre et le ciel, et qui va donner beaucoup de force à ma pratique énergétique et à la vôtre. Inspire, descend, monte. Ça va m'aider aussi à monter les mains, ça va m'aider aussi à remplir le geste. Conscience du souffle.